Tu me croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Pour apprendre à sortir de sa zone de confort, je vais parler de l'équation du courage. Parce qu'il y en a une, elle a été écrite par Robert Bichoage-Dinner, qui est un psychologue qui a étudié le courage, qui l'a décortiqué. Il a réuni différentes études psychologiques pour voir les techniques qui marchent et les techniques qui marchent pas, pour avoir moins peur et pour être plus courageux. Qui dit la chose suivante, c'est que le courage, c'est deux choses. C'est un rapport, le rapport entre la volonté d'une part et la peur. C'est-à-dire que le courage, c'est quand tu as plus de volonté de peur, c'est quand l'envie est plus forte que la peur. Pour réduire sa peur, il faut comprendre ce que c'est. Et donc la peur, il nous dit que c'est avant tout l'ego. Les situations où on a peur en général, c'est quand il y a des risques, c'est quand il y a un danger, mais c'est plus particulièrement quand on a peur pour soi et quand on a peur pour son intégrité personnelle. Et ce qui nous permet d'agir malgré la peur, souvent, c'est qu'on oublie qu'on est concerné, qu'on oublie qu'il s'agit de nous. Ouais. Bah ouais, mais évidemment. il y en a qui sont talentueux et qui ont un don, et puis il y en a qui ont besoin de beaucoup de travail. T'es dans quelle catégorie toi? Beaucoup de travail. Ouais, mais tout le monde dit ça. Genre, il y a personne qui vient et qui dit moi je suis trop talentueux, tu vois. Non, mais il y en a qui le sont vraiment. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont des trucs, ils viennent sur scène, ils peuvent faire une impro, ils vont être drôles. Moi, T'en as vu? T'en as côtoyé? Bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi qui les différencie? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, mais c'est juste leur personnalité. C'est comme si on qui, parle de base, Ronaldo et Messi. Messi, ouais, ils sont au-dessus, il a le don, et Ronaldo, c'est un gros travailleur, quoi. Donc c'est différentes approches, mais on peut avoir un don pour le travail aussi. Enfin, il y en a qui savent très bien travailler et qui ont ce courage-là, et puis d'autres qui ont juste une faculté qui sort d'on ne sait où. Enfin, moi, je regarde ceux qui sont talentueux avec envie. Et ceux qui sont talentueux, ils me regardent avec envie parce qu'ils voient que j'arrive à beaucoup travailler. Donc, c'est complémentaire, et à la fois, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, quoi. Il y a déjà 3 situations particulières en ce qui concerne la peur, un peu courantes. La première, c'est quand tu es face à une peur, on va dire, de type social. T'as peur d'être rejeté, t'as peur que les gens ne t'aiment pas, t'as peur que les gens te jugent, par exemple si tu veux faire un discours. Bon, dans ce cas-là, la solution, c'est de penser au-delà de son ego, dans le sens où tu vas penser à d'autres personnes que toi. Tu vas peut-être penser à des amis, tu vas peut-être penser à la société, tu vas peut-être penser à la personne à laquelle tu veux parler. Bref, tu vas aller au-delà de la simple question de ce qui est bien pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, hein. Vous pensez aux troupes de soldats qui sont très courageux et qui vont au combat. C'est parce qu'ils sont en groupe, et dans ce sens-là, l'esprit de corps est extrêmement important. C'est très difficile de faire face aux peurs sociales tout seul. Puis il y a un deuxième type de peur, qui est la peur physique, celle qui te prend aux tripes, celle où tu vas vraiment sentir ton cœur battre, par exemple avant un combat, avant le fait de partir un peu à l'aventure. Pour combattre cette peur-là, cette peur physique qui est vraiment liée à des sensations, eh bien ce qu'il faut faire pour dépasser l'ego dans ce cas-là, c'est se concentrer sur le corps. Lui, il appelle ça surfer sur la vague émotionnelle. C'est de respirer profondément, de se concentrer sur sa respiration, ou encore de contracter ses muscles, puis de les relâcher entièrement. Comme ça, en fait, faire évacuer le stress et penser à autre chose que soi, que le moi, et voilà, rentrer vraiment dans le corps. D'accord. Ok, très bien. Un autre problème qu'on a souvent en ce qui concerne les peurs, c'est les peurs qui vont être les peurs de l'échec. Et donc pour combattre la peur de l'échec et dépasser l'ego à ce niveau-là, souvent ce qui marche, c'est de penser au futur. Donc par exemple, si tu veux créer une entreprise, ou alors si tu veux te lancer dans l'art, souvent tu vas avoir peur de pas réussir et de perdre ton temps. Là, la solution, c'est d'arrêter de penser au présent et de penser un petit peu au long terme, à ce qui va se passer dans 1 an ou dans 10 ans, après avoir fait ça. Et voir que souvent, en fait, il vaut mieux faire quelque chose et le rater que de ne pas le faire et regretter. Validé par le milieu, on s'en fiche. Ok. Le public s'en fout du milieu, en fait. Ouais. Le public s'en fout que ce soit validé, qu'un tel dise que c'est bien et tout. Ça, c'est les gens qui ont besoin d'avis de gens importants pour penser. Ça sert à rien. L'important, c'est d'avoir du monde dans sa salle. C'est le plus important. C'est le public qui décide toujours, au final. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui.
Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Ensuite, il y a un truc très important, ce qui concerne la peur qu'il faut comprendre, c'est que la peur, fondamentalement, donc c'est évidemment l'ego, mais c'est souvent aussi lié à l'ignorance. Souvent, quand on a peur de quelque chose, par définition, quand il y a un risque, c'est qu'il y a de l'incertitude. Et cette incertitude, évidemment, elle peut pas être totalement éliminée, mais ce que tu vas essayer de faire pour avoir moins peur, c'est prendre un maximum d'informations, te renseigner au maximum, et simplement, quand tu te renseignes un maximum, quand tu connais quelque chose, quand tu vas essayer de rentrer en contact avec cette chose, et bien forcément, tu vas avoir de moins en moins peur. Des Marines, des militaires américains, il y a une méthode qui est expliquée par un vétéran très simple, c'est quand il y a une situation très effrayante qu'il va vivre et pour laquelle il ne peut pas vraiment s'informer et pour laquelle il ne peut pas vraiment faire de répétition, ce qu'il va faire, c'est de se l'imaginer un maximum de fois. Et quand tu t'imagines souvent une situation, quand tu la visualises, forcément, il y a moins d'ignorance et mécaniquement, s'il y a moins d'ignorance, il y aura moins de peur et donc il y aura plus de courage. Pour la survie, pour ta survie, enfin, non mais c'est un grand mot, mais pour ta survie artistique ou ta survie, la survie de tes idées ou la survie de tes convictions, tu es obligé de faire face. Et en fait, pour moi, c'est une énergie de plus. La colère, c'est une émotion et c'est une énergie qui te permet de te dire que si tu es en colère, mets-la dans le travail et venge-toi dans le travail. Et puis ceux qui t'ont mis en colère un jour verront que tu t'en es sorti malgré ce qu'ils ont pu croire de toi ou ce qu'ils ont pu conclure trop vite, quoi. Donc je pense que l'adversité, de toute façon, c'est quelque chose de positif, l'adversité. Quelle que soit la discipline, s'il n'y a pas de résistance, c'est pas très intéressant, en fait. On n'a pas envie d'aller plus loin. Si c'est trop facile, on n'a pas envie d'aller plus loin. Ensuite, il y a un autre truc important qu'il faut dire sur la peur, c'est l'efficacité de la colère. On parle souvent de la colère négativement, ce sera un truc qu'il faut éliminer totalement, mais en fait la colère, c'est une émotion qui va te préparer à l'action en fait. Et souvent, si tu penses aux moments les plus courageux que tu as eu dans ta vie, il y a de grandes chances que tu aies été en colère. Alors évidemment, il y a des points faibles, ça te rend, t'es moins clair sur ce que tu es en train de faire, et tu peux pas fonctionner que à ça, c'est peut-être mauvais sur le long terme, mais sur le court terme, c'est une très bonne stratégie. Si tu penses à un truc que tu veux dire à quelqu'un depuis longtemps, ou alors un job que tu veux quitter depuis longtemps, ou voilà quelque chose de très dur pour toi, eh bien, il faut savoir que t'as pas forcément besoin d'attendre de te calmer. Peut-être que utiliser la colère de manière positive, ça peut être aussi très bien. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère.